Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Cette semaine, le Conseil consultatif de la refondation a ouvert le 16 décembre 2025 à Niamey sa deuxième session ordinaire de l'année consacrée à l'examen des réformes institutionnelles et aux grandes orientations de la transition en cours au Niger. La cérémonie s'est tenue à l'ancienne Assemblée nationale sous la présidence du président du CCR, Dr Mahmoudou Harouna Gingarey, en présence de membres du CCR, des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et des partenaires. Prévue jusqu'au 30 décembre, la session porte notamment sur des projets d'ordonnance relatifs au foncier, à l'agriculture et au cadre légal, ainsi qu'à des communications gouvernementales concernant la sécurité, l'économie, l'énergie, la dette publique, la santé et l'éducation. Le programme de la refondation 2025-2029 présenté comme le cadre stratégique de la transition constitue l'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour. Restons toujours au Niger, la première foire commerciale de la Confédération des États du Sahel s'est ouverte le 16 décembre 2025 à Niamey, marquant une nouvelle étape de la volonté d'intégration des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Organisée par la Chambre du commerce et de l'industrie du Niger, la foire se tient jusqu'au 20 décembre au palais du 29 juillet, en marge de la réunion des ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'espace confédéral. Placée sous le thème de la production, de la transformation et de la consommation locale, la rencontre réunit producteurs industriels, artisans et investisseurs des pays membres ainsi que des délégations des pays invités dont le Maroc, le Ghana, le Sénégal, le Togo et le Tchad. Les autorités présentent l'événement comme un levier de valorisation des ressources locales, de renforcement des chaînes de valeur régionales et de réduction de la dépendance extérieure dans un marché de plus de 80 millions de consommateurs. La ville de Tawa accueille à partir du vendredi 19 décembre 2025 le championnat de la lutte traditionnelle, le sabre national qui marque les 50 ans de l'institutionnalisation de ce sport emblématique. Instituée en 1975, la lutte traditionnelle, connue sous différentes appellations selon les régions, Kokoa ou encore Gourguey, est considérée comme le sport le plus populaire du pays. L'édition 2025 se déroule jusqu'au 28 décembre 2025 et rassemble des lutteurs venus de toutes les 8 régions du Niger. Au-delà de la compétition sportive, l'événement constitue un rendez-vous culturel majeur mobilisant des milliers de spectateurs et mettant en avant les valeurs de bravoure, de cohésion sociale et de l'identité nationale. Cette édition anniversaire s'inscrit dans le contexte de refondation politique et institutionnelle. Hors de nos frontières, la fréquence 94, anciennement occupée par la radio internationale France, a été officiellement attribuée à Radio Dandé Liptako, nouveau média de la Confédération des États du Sahel, ont annoncé les autorités burkinabées. La décision a été formalisée le 17 décembre à Ouagadougou par la signature d'une convention entre les ministres burkinabés des Affaires étrangères et le Conseil supérieur de la communication. L'accord accorde à la station une autorisation d'exploitation de 3 ans renouvelable et fixe les exigences techniques de diffusion. Basée à Ouagadougou, Radio Dandé Liptako diffusera également ses programmes à Niamey et à Bamako. Portée par la Confédération AES, la radio entend proposer une information axée sur les priorités et les réalités de l'espace sahélien. Son lancement officiel est prévu lors du sommet des chefs de l'État de l'Alliance des États du Sahel prévu le 22 et 23 décembre 2025 à Bamako. Enfin, le Burkina Faso a libéré le 17 décembre 2025 l'avion nigérien
C-130 et ses 11 occupants retenus depuis plus d'une semaine à Bobo Dioulasso après un atterrissage d'urgence non autorisé. La décision fait suite à des excuses officielles du Nigeria et à une rencontre diplomatique entre le président burkinabé Ibrahim Traoré et le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maitama Tougar. L'incident remontait au 8 décembre 2025 lorsque l'appareil a pénétré l'espace aérien burkinabé sans autorisation pour cause de problèmes techniques. Les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale tandis que l'affaire a été rapidement résolue, évitant une crise plus large dans un contexte régional déjà tendu. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information miamiinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.